Salut à tous, moi c'est Camille dont on est prêt, j'espère de tout cœur que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour qu'on parle ensemble du coronavirus. Ah non, non pas le coronavirus là, on en parle tout le temps. Moi ça me gave en fait, je me barre. Non, mais reste là, je t'en supplie. Pourquoi? Je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi est-ce que le coronavirus n'est qu'une conséquence de plus du réchauffement climatique et surtout comment est-ce qu'on peut ensemble en tirer des leçons. Bon, ok, vas-y, je reste. Yes. Alors, reprenons rapidement les bases. Le patient 0, le premier patient à avoir contracté le coronavirus en Chine à Wuhan sur un marché d'animaux sauvages, l'aurait attrapé d'une chauve-souris qu'il aurait donné à un pangolin que ce fameux patient 0 aurait mangé. Waouh. Ouais. Évidemment, le coronavirus questionne notre consommation d'animaux sauvages, souvent issus du braconnage. Dans le monde, on tue un pangolin toutes les 5 minutes pour la consommation humaine, ce qui fait de lui le mammifère le plus braconné sur Terre. Ouais, vraiment. Ce truc-là. Ouais, enfin moi je mange rarement du pangolin au petit-déj quoi. Oui, bien sûr, mais ça concerne aussi notre consommation d'animaux issus d'élevage intensif. Des énormes fermes où le vivant est standardisé et souvent entassé dans des toutes petites surfaces. Alors c'est un paradis pour les virus qui s'y propagent très très vite. Et même si on n'en mange pas, on est de plus en plus en contact avec les animaux sauvages. Et ça notamment à cause d'eux. On détruit, on déforeste, on construit partout, tout le temps, des routes, des aéroports, des centres commerciaux, si bien que les animaux sauvages n'ont plus de lieu de vie qui leur est propre. Alors logiquement, ils rentrent plus facilement en contact avec les êtres humains. Et la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, cette promiscuité, elle ne s'arrête pas aux buffles qui traversent les passages piétons. Aujourd'hui, 75% des maladies infectieuses sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmissibles par les animaux. Donc le virus peut être inoffensif pour les animaux, mais très dangereux pour l'homme. Au Moyen-Âge, les rats venant d'Asie ont propagé en Europe les grandes pestes, la grippe espagnole, elle, provient des oiseaux, et aujourd'hui, c'est Ebola et la viande de brousse, Zika et les moustiques, H1N1 et son origine porcine, et le fameux SARS-CoV-2, qui est d'origine des chauves-souris et des pangolins. Ah, mais c'est le coronavirus ça. Mais c'est bien toi, tu suis. Oui. En plus de ça, l'artificialisation des sols est la principale cause de la 6e extinction de masse. Alors pour rappel, on a perdu un tiers des oiseaux des champs en 15 ans, 80% des insectes en 30 ans et 40% des espèces vertébrées en 40 ans. Et qui dit moins de biodiversité, dit moins de prédateurs comme les loups ou les lynx qui empêchent les parasites comme les rongeurs ou les tiques porteurs de virus de se multiplier. En fait, c'est simple, quand il y a beaucoup de biodiversité, tout s'équilibre et quand elle s'effondre, la transmission de maladies s'accélère. Oui d'accord, mais enfin moi je suis en pleine forme par exemple, donc ça va. Oui, mais alors à cela vient s'ajouter un autre facteur non négligeable. Ah attends, c'est une autre partie ça? Ouais. Ah ok. Et en contrepartie, nous sommes de plus en plus faibles. La diversité de notre régime alimentaire, lui aussi, s'effondre. On mange de plus en plus les mêmes choses. Et aujourd'hui, principalement des pâtes au pesto. Allez, tiens. Et donc notre système immunitaire s'affaiblit et s'habitue aux antibiotiques qui deviennent moins efficaces. La plupart des patients décédés du coronavirus étaient atteints d'au moins 1 à 3 pathologies chroniques. Et pour rappel, les 4 principales causes des maladies chroniques sont la sédentarité, la malbouffe, la pollution et le stress. Puis forcément, dans un monde de plus en plus mondialisé où un jean fait environ 1,5 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans votre placard, les virus se propagent à une vitesse folle. Avec l'augmentation des températures, certaines espèces migrent vers des endroits plus frais. C'est le cas par exemple des moustiques dits anophèles, originaires d'Égypte et porteurs du paludisme, qui pourraient très bientôt arriver chez nous. Ah ouais putain, ça va être chaud. Et ouais, et il y a aussi ce qu'on appelle le permafrost, la fine couche de glace qui recouvre le globe, notamment en Arctique, et qui renferme des virus vieux de plusieurs décennies. Il y a même des scientifiques qui ont retrouvé des virus vieux de plus de 30 000 ans. Alors pas sûr que notre petit organisme de métro boulot dodo soit bien adapté à tout ça. Et à cause du réchauffement climatique, cette énorme couche de glace elle est en train de fondre et elle pourrait libérer des pathogènes oubliés comme la grippe espagnole qui, pour rappel, avait fait plus de morts que la Première Guerre mondiale avec 50 millions de victimes. Ah ouais d'accord, non mais c'est foutu quoi. Eh ben non, justement. Ah bah nickel, parfait. Par contre, il va falloir se bouger. On a encore une chance. Si on change de modèle, qu'on inverse les tendances et qu'on fait un pas de côté. On peut confiner les corps, mais pas les idées.
Durant les périodes de crise, des idées qui paraissaient quelques semaines plus tôt insensées ou trop extrêmes deviennent acceptables. Un tiers de la population n'a plus le droit de sortir de chez elle. On a mis le monde sur pause et on se rend compte que l'air de Paris n'a jamais été aussi pur depuis 40 ans, que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont chuté de 25% depuis le début du confinement. Lisbonne régularise ses migrants et annule les loyers des HLM pour que les plus précaires puissent faire face à la crise. L'Espagne met en place le revenu universel, les supermarchés français vendent des fruits et légumes 100% local et Natixis, une des plus grosses banques d'affaires, a avoué dans une note interne qu'il pourrait bien s'agir de la fin du capitalisme néolibéral. Mais dans le même temps, Viktor Orban a pris les pleins pouvoirs pour une durée indéterminée. Les habitants de la Pologne sont traqués par une application sur leur smartphone pour savoir s'ils respectent bien le confinement. Des millions d'Indiens migrants de l'intérieur se retrouvent projetés sur les routes, affamés car soudainement sans travail, vers leur village natal. Trump suspend les exigences environnementales des entreprises, qui sont donc autorisées à polluer pour relancer l'activité économique. On vend des barils de pétrole à perte et la bourse s'effondre. Non, attends. Ça dépend de nous. Il nous appartient de faire un pas de côté dans le bon sens. Rester chez nous est nécessaire aujourd'hui, mais pour sauver la planète, ce n'est pas durable. À la sortie du confinement, on risque que sous prétexte de relance économique, les entreprises se mettent à investir dans les énergies fossiles et l'État se mette à financer les industries polluantes responsables de cette crise, comme c'est déjà en train d'être le cas avec l'aviation par exemple. Chaque crise mérite d'être traitée comme une crise et l'urgence climatique en est une bien sérieuse. Si vous êtes insensible au charme des pandas et des pangolins, souvenez-vous que chaque année 9 millions de personnes meurent à cause de la pollution. Macron a dit que le jour d'après ne serait pas un retour au jour d'avant. Alors à nous de faire en sorte que la fin de cette parenthèse ne soit pas un retour à la normale. Le normal ne marchait pas. On n'a plus à avoir peur de l'effondrement d'un système si on met en place dès aujourd'hui le nouveau. C'est pour ça qu'il est urgent de mettre en place une relance verte. Et concrètement, il faut à tout prix que la nature puisse recréer ses barrières biologiques, c'est-à-dire lutter contre la déforestation, protéger la biodiversité et redonner du sens à notre rapport à l'environnement. Mais yes, mais grave. Bah ouais, carrément, moi je peux aider. Hein. Je sais pas quoi faire, mais par exemple, je suis assez bon pour faire du riz par exemple, ou des pâtes. Ouais, cool, ouais. Grave, mais aussi sinon tu peux aussi limiter ta consommation de viande issue d'élevage intensif qui est responsable à 80% de la déforestation. Et au niveau individuel, tu peux aussi consommer local, c'est-à-dire préférer les pommes aux papayes, dire non aux jeans qui font 1,5 fois le tour de la Terre, descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon. Et au niveau global, il est nécessaire que nous demandions collectivement à nos décideurs de mettre en place une relance verte. La relance verte, c'est ce qui pourrait nous permettre Camille. Oui ? Écoute, c'est très bien là déjà. Tu nous laisses nous occuper des jeans et du Luberon et on parle de relance verte dans une autre vidéo, d'accord? Oui, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est capital dans le sens où ça pourrait nous permettre de mettre fin au capitalisme néolibéral qui est comme responsable de tous les maux de la société et patriarcal qui nous opprime.